Nous allons voir maintenant donc un nouveau chapitre sur la création donc des fiches clients. Voilà, donc en fait c'est vraiment la dernière étape avant de commencer à voir le circuit des documents de vente et des documents d'achat. Donc pour créer vos clients, ici donc vous avez le bouton facturation client et nous allons voir donc ces deux notions client-prospect. Donc les renseignements sont identiques. Par contre, si vous avez vraiment une base prospect, je vous conseille de la créer dans prospect. Pourquoi? Parce que effectivement, ça va déjà alléger votre base client et dès qu'un prospect, en fait, un devis pour un prospect est accepté, il va basculer en client. Donc nous, on va faire les deux. Comme ça, vous verrez que dès qu'on fait un devis à un prospect, dès qu'il est accepté, ce prospect basculera en client. Donc là, je vais faire ajouter. Donc je vais d'abord commencer à créer un prospect. Voilà, donc ça sera une personne physique, ça sera un particulier. Je vais l'appeler Dupont, mettons. Donc ici, alors je crois que voilà, en plus j'avais créé une famille particulière, donc très bien. Donc là déjà, il va me rapatrier tous les renseignements concernant la famille particulière. Alors après on verra hein, ces notions de RGPD. Donc là, eh bien, je vais mettre sa civilité. Donc là, pourquoi pas, eh bien, tiens, on va faire voilà. Donc là, ce sera un Dupont, hein, par exemple. Donc ici, bien sûr, il faut mettre ses coordonnées. Alors, je vais le faire parce qu'on verra donc les documents de vente. Donc, on verra toutes les informations. Donc là, ce qui est très important, eh bien, effectivement, donc c'est de mettre. Alors là, si c'est un particulier que vous avez que Madame Dupont, eh bien, on laisse tel quel. Sinon, après, effectivement, on peut remettre donc ici les coordonnées de quelqu'un d'autre. Et ici, alors là, ça c'est très important. Je vous invite donc d'avoir le mail de votre prospect ou de votre client, parce que quand on envoie les devis, s'il voit le mail, il l'enverra automatiquement. Alors, donc ça c'est l'adresse de facturation. Ensuite, eh bien effectivement, si l'adresse de livraison ou de chantier est différente, ici on décoche et ici on indique donc une autre adresse. Pareil pour le contact, hein. Si vous avez d'autres contacts, ici vous décochez. Donc là je vais laisser cocher. Donc ensuite, après, ben, ça c'est intéressant si effectivement, par exemple, c'est un particulier qui a plusieurs résidences secondaires, hein, et donc il vous sollicite pour donc, faire des rénovations sur ces maisons secondaires. Ici, vous pourrez rajouter autant d'adresses que vous voulez et vous verrez quand on fait les devis, eh bien, on peut aller chercher donc les adresses qui sont indiquées ici. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, eh bien, effectivement, si vous avez d'autres contacts, on peut rajouter ici, pareil, autant de contacts que l'on veut. Dans gestion, donc là, alors ça, c'est les affectations comptables. Donc là, vous voyez, particulier, par exemple, dans les familles, j'avais indiqué 5% de remise par défaut. Donc après, on peut l'enlever. Voilà, s'il y avait des frais de port, il irait automatiquement affecter ici les frais de port donc qu'on avait paramétré. Et là, l'intérêt, voilà. Vous voyez, donc au moins, ça vous l'oublierez pas. Donc, automatiquement, par exemple, la facturation pour les particuliers sera en TTC. Donc ensuite, alors ça, la gestion tarifaire, on verra un tutoriel spécifique à cet effet. Et après aussi, voilà, l'intérêt c'est divers. Pourquoi? Parce que le mode de règlement, comme je l'ai mis dans la famille, est automatique. Et s'il y a un commercial spécifique pour donc la famille particulière, vous voyez, il l'affecte automatiquement. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ici, très important, eh bien, si après, donc là c'était par chèque, mais si éventuellement vous payez par virement, vous pouvez donc indiquer le RIB donc, du prospect. Ça, on verra les fichiers de prélèvement. Après, eh bien ici, effectivement, on verra donc les éléments. Donc là, ce sont donc les articles en fait que vous recommandez donc directement votre prospect. Et ici, les options de facturation. Donc là, dans la famille, on avait indiqué vous voyez, facture par défaut. Donc si dans la famille, j'avais aussi indiqué un modèle de devis, vous voyez ici, par exemple, par défaut. Et bien, en fait, donc ici, alors on va le chercher, voilà, automatiquement, vous voyez, il l'aurait affecté. Vous voyez, hein, donc ça, si je l'avais indiqué aussi dans la famille. Voilà, donc ça, en fait, donc c'est un prospect. Mais, alors, je vais quand même créer un client rapidement, mais il faut savoir que les renseignements entre un prospect et un client, en fait, sont identiques. Alors, en fait, je ne vais pas en créer de client. Pourquoi? Comme ça, je vais vous montrer directement un devis à un prospect. Et comme ça, dès qu'il sera accepté, il va basculer en client.